Shalom Aleichem, on est dans Pouf la Médalette, Baba Batra, et on est juste aux deux points. Et on va rentrer dans un petit midrash. Comme on a parlé de Jonathan Ben Uziel, on va nous parler un petit peu qui était Jonathan Ben Uziel. Tanu Rabbanan, 80 תלמידים היו לו להלל, הזקן, 80 élèves il avait, 30 היו ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו, ils étaient au même niveau d'être comme Moshe Rabbeinu, de paix et paix à Daberbo. Jusqu'à ce niveau-là, si ce n'est que le dor n'est pas zoché. Quand le dor n'est pas zoché, c'est pour cela qu'ils n'ont pas eu sont pas arrivés à ce niveau-là. Mais ils avaient les capacités d'arriver au même niveau que Moshe Rabbeinu. Shloshim, même Rohim, c'est un mot de l'aim Chama qui Yoshua Benoun. Quand ils avaient la possibilité d'arrêter le soleil, donc d'intervenir dans les lois naturelles, la loi physique, faire un blocage de tout le système et de bloquer le soleil comme Yoshua Benoun. Et Srim Benonim, ben, ils étaient un pied à droite, un pied à gauche. Gadol Shebekulam, le plus important d'eux, c'était Jonathan Ben Uziel. קטן שבכולם, שרבי יוחנן בן זכאי. Waouh! Le Là, plus on petit. est mal barré, hein. Et qu'est-ce qu'il avait Rabbi Yochanan ben Zakkai? אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה וגמרא, touché toute la Torah כולה. הלכות למשה מסיני, אגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, דקדוקי תורה c'est des לימודים, דקדוקי סופרים c'est des רבנן, קלים וחמורים, tous les קל וחומר, גזירות שוות, תקופות, savoir calculer le תקופה de la lune, gématriotes, bien entendu tous les problèmes de calcul, משלוח, משאלות כובסות ומשאלות שואלים, toutes les métaphores qu'on pouvait habituellement prendre comme exemple. Sichat Shedim, savoir comment contrôler les Shedim, donc faire jurer les Shedim pour les utiliser. Les genoux, quoi. Sichat Dekalim, deux explications, d'accord. Un, de comprendre chaque Dekel, comment ça marche. Une autre explication, c'est de comprendre le langage des Dekalim. Quand il y avait je crois que c'est le Ritba, si je ne me trompe pas, qui ramène au nom d'un Gaon, de Rabbi Haï Gaon, que quelqu'un était capable de pouvoir dire, suivant le mouvement des arbres, qu'est-ce que le message qu'il est en train de transmettre là. Chaque mouvement d'un arbre par le vent voulait dire un langage que l'arbre était en train de parler. C'est ça que ça s'appelle Sichat Adekalim, d'après le Rav Hai Gaon. Sichat Malachi Asharet, ça veut dire comment faire jurer les Malachi Asharet. Vedavar Gadol, Vedavar Katan. Grande chose et petite chose. Davar Gadol, Maaseh Merkava, tout ce qui concerne la Kabbalah. Davar Katan, Habayot, Abaye Veraba. Toutes les questions-réponses de Abaye Veraba. Qu'Abaye Veraba les ont posées, donc les dossiers dans l'Agma, parce qu'on a perdu la Massoret. On n'a plus été méchamesh, les rabbinim comme il faut. Ça fait rentrer des sfekot. Les sfekot là viennent à cause de Habayot, Abaye Veraba. Mais Kavichol, comment on appelle ça, Rabbi Nathan Rabbi Yochanan ben Zakkai connaissait tout l'Avayot, Abaye Beraba, et toutes les questions-réponses potentielles que tu peux te poser sur un problème. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Hein. Uma Shenema, comme c'est écrit, l'Antril ou Havaye, je vais au Saratam Malé. Je fais hériter à mes enfants, Yesh, et je vais remplir leur stock, leur trésor. Maintenant, pourquoi on amène un passouk? Pas que vous me dites que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pris son temps à étudier qu'est-ce que c'est Sichat Adekalim, qu'est-ce que c'est Sichat Adkufot, qu'est-ce que c'est. Non. C'est à partir du moment où il s'est donné 100% dans l'Limut Torah, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu lui donne aussi maintenant de comprendre le reste. Comme le Chazon Ish, qu'en se basant uniquement sur Choulin, a été capable de diriger les médecins pour une opération à cœur ouvert d'une personne. Alors qu'il n'a jamais étudié médecine, il n'a jamais fait ni Miksot Liba, rien du tout. Mais à un moment donné, il lui donne une Torah, c'est la Torah. Aucun par exemple à Rav Ovadia, puis c'était hier la Skara, un entrepreneur, ça bouge de l'entrepreneur, je vous dis ça. Il avait un plan, c'était un entrepreneur qui aidait beaucoup Rav Ovadia financièrement à l'époque. Enfin, il donnait beaucoup de dons, il était proche de Rav Ovadia. Il me raconte comme ça, il m'a dit, une fois je suis venu avec un plan de tout un complexe que je suis en train de construire. Et je l'ai montré à Rav Ovadia pour qu'il donne sa bracha dessus. Et Rav Ovadia, il regarde comme ça. Alors, tu dis, moi, il regarde pour faire sa bracha. Rav Ovadia lui fait, ici tu répares. Tu sais, là. Il dit, ah, bah, le Rav Ibarer. Je dis, ok, mais n'oublie pas qu'ici tu répares. Hein. Mais ça vient avec moi au shiur. Il va au shiur, il rentre au shiur, il rentre à la maison, il dit, qu'est-ce qu'il veut, Rav Ovadia, si tu répares? Ma tarot de pas. Ma ish lecha kan. Il regarde son plan, il refait ses calculs, puis il regarde, il dit, waouh, waouh. Si je répare pas là maintenant, quand je vais commencer à construire, pour après réparer les conséquences que ça aura, ça va me coûter encore 2 fois plus cher. Donc j'ai intérêt à réparer le plan maintenant, avant que pendant la construction, il y aura machin. On va dire, il a étudié l'architecture, il n'a pas étudié tout ça.
Et là, si tu as l'ishmaïa, je sens qu'ici il y a un problème. Pose ma choule au besséda. Ma choule au mistader. Ma choule au oved. Shrem Israël. D'accord? Donc c'est un petit peu la même chose. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il dit le pasuk, l'antril au Vayesh, pour nous dire que, Kavechol, Akadosh Baruch Hu, sauf il donne cadeau la connaissance. Pour des personnes qui sont comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, par exemple, Rav Ovadia, et ainsi de suite. Qui est alors, la Gemara a dit, Vechi me'achar, des katan shebekulam, si déjà pour le plus petit, il est à ce niveau-là, Gadol shebekulam, alachad kama vekama. Et donc c'est pour ça, Allah, Amrou Allah, Yonatan ben Uziel, que était Yoshvesha, Shioshev, Osek Batora, au moment où il étudiait, Kol of sheporeach alav nisra. Dès qu'il y avait un oiseau qui passait au-dessus de sa tête, tout prenait le feu. L'oiseau prenait le feu. Pourquoi? Parce que le Malacharet venait écouter la Torah de Rabbi Nathan ben Uziel. Comme il venait écouter la Torah de Nathan ben Uziel, les oiseaux passaient et brûlaient au-dessus de sa tête. Alors la Gemara demande, pas ici, mais dans notre endroit, si pour Nathan ben Uziel ça se passait comme ça, pour Hillel, qu'est-ce que ça se passait? Il doit être encore plus grand normalement. D'accord. Et les oiseaux passaient au-dessus de lui et ne brûlaient pas. Alors donc, c'est mieux ou c'est moins bien ou c'est plus bien? Il était capable de contrôler son énergie, le Gdusha, pour pas nuire ceux qu'il y avait dans le monde extérieur. Nathan ben Uziel, son énergie était tellement forte, elle sortait, mais il n'arrivait pas à la contrôler. Donc, quand les malachim descendaient, donc, ils brûlaient tous ceux qui avaient autour d'eux. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte. La grotte et tout ça, exactement. Entre lui et son frère. D'accord? Jusqu'à là, les drachot de Rabbi Nathan ben Uziel. Matnitil maintenant, une Mishnah. Haomer zebni neeman. Tu dis ça, c'est mon fils, on le croit. Zéachi et non-même, ça c'est mon frère, on ne le croit pas. Quand il dit ça, c'est mon fils, ça veut dire qu'il va hériter avec tous les autres enfants. Ça, on le croit. Ça, c'est mon frère, il va hériter avec les autres frères. Ça, on ne le croit pas. Parce qu'il est mazik, maintenant, les autres frères. Par contre, comment on va faire quand il y aura l'héritage? Vitol imo bechelko. Il prendra avec lui dans sa part. Ça veut dire que si maintenant, on va dire qu'il y a deux frères, et lui, il ramène un troisième frère. Donc, dans les biens qu'on a partagés, on a partagé moitié-moitié. D'accord? Et dans moitié-moitié, en vérité, on aurait dû partager à trois. À trois. Trois, on aurait dû partager. Mais comme l'autre ne reconnaît pas que c'est son frère, on ne peut pas lui enlever sa part. Par contre, moi, que je reconnais que c'est mon frère, de ma part, je dois enlever le tiers qui aurait dû revenir à ce frère-là. L'autre tiers qui aurait dû venir, il vient de l'autre. L'autre, il n'est pas obligé de le donner. Mais moi qui reconnais que lui, c'est mon frère, de la moitié que j'ai reçue, je dois donner le tiers potentiel que s'il aurait partagé, il aurait pris de ma part à moi. Lui donne sa moitié à lui, ça veut dire. Presque, oui, sa moitié. Si sa moitié, oui, oui. Si vous voulez dire sa moitié, oui, moitié. Moitié à lui, moitié à Moitié de l'autre, l'autre, ça ça fait le fait le tiers. tiers. Il n'a rien mis sa moitié à lui. Donc, Virtor Mais Chekoimo. comment ça peut être qu'un, il ne reconnaît pas un autre? Ah, je le connais, mon père, il s'était marié, notre père était marié avec une autre femme, C'est je l'ai connu demi-frère. pendant, par exemple. Ou c'était un premier enfant qui est parti de la maison, vous étiez jeune, vous n'avez pas connu. Le fait que, surtout à l'époque, c'est Machou chez C'est Khalikrot, courant. qui aurait pu être courant. Maintenant, mais, si ce frère-là est mort, est mort, qu'est-ce qu'on fait avec ses biens à lui? Qui c'est qui hérite ses biens à lui? Quel frère? Yarzéro, le frère qu'on a rajouté là, le frère, le Safek. Ça fait, Le non? Safek, il est mort. Yarzéro en Echassim lemkoma. Les biens reviennent à leur place, ça veut dire qu'il reprend sa part. L'afnoulo nechassim imakom acher. S'il y a des biens qui viennent d'un autre endroit, Yirshu echavimo. Les frères hériteront avec lui. Parce que comme lui, il prétend que c'est un frère, donc il a le droit de recevoir une part dans l'héritage. Donc s'il y a des biens qui viennent de ce frère-là de l'extérieur, les autres frères ont droit, et qu'il est mort, le frère, ça fait qu'il est mort, les autres frères auront le droit d'hériter avec eux, avec le vivant. Pourquoi? Parce que la personne vivante dit, ça c'est notre frère. Donc il a fait rentrer dans la famille. Donc si ce frère-là amène des biens, ces biens vont se partager avec tous les frères, bien que les autres frères ne reconnaissent pas que c'est leur frère. Bien que les autres ne reconnaissent pas que ça fait que c'est leur frère. Mais puisque moi je les fais rentrer, alors s'ils sont rentrés des biens, tout le monde va pouvoir profiter de ces biens-là. Et ces biens-là, ils viennent du père, non? Non, s'il a Alors, reçu, si le frère, ça fait qu'il a un héritage, il a un ça travail, pardon, rien à il voir a avec les autres. rien à voir avec les autres. Mara maintenant. Zebni, Neeman. Quand on dit ça, c'est mon fils, il est Neeman. Les mailles il qu'est-ce que tu as besoin de m'apprendre ça? D'avoir une chose qu'on le sait déjà.
On a déjà dit au nom de Ravuda, c'est pas Yakir, Yakir, je peux reconnaître que c'est mon fils. Donc si je reconnais que c'est mon fils, Maïneman, pourquoi il est. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de spécial là-dessus? Amar Ravuda, Amar Shmuel, le Yorshor, pour m'apprendre que cet enfant-là peut l'hériter. Veliftor et Ishto Minayiboum. Et que si maintenant sa femme, lui, il meurt, et Kaviachol, le seul enfant qu'il a, c'est cet enfant qu'il reconnaît être son fils, alors dans un cas, dans un cas pareil, sa femme n'aura pas besoin de faire Yiboum. La Gemara dit, le Yorshor Pshita, que Kaviachol, cet enfant peut l'hériter, c'est normal. Pourquoi? Parce que si je reconnais que c'est mon fils, je peux lui donner cadeau aussi. Quand je peux lui donner cadeau tous mes biens, alors je peux aussi considérer que c'est mon fils pour qu'il mérite. Du vivant, je peux lui donner les cadeaux, je peux lui donner tous mes biens en cadeau. Donc je peux reconnaître aussi que c'est mon fils. Liftor oto et ishto minayiboum, istarich ale. Maintenant, istarich, mais liftor et ishto minayiboum, istarich ale. Pour dire qu'il a quitté sa femme de yiboum, j'ai besoin. Hanami tanina, ça aussi on l'a déjà appris. Comment on l'a appris? Misha amar beshat mitato, celui qui a dit avant de mourir, yesh li banim, j'ai des enfants. Neheman, il est Neheman que sa femme n'a pas besoin de faire Yiboum avant de mourir. Yeshli Achim, j'ai des frères. Et donc, si j'ai des frères, ma femme, elle a besoin de faire Yiboum. D'accord? Et non Neheman. Dans un cas pareil, il n'est pas Neheman. Donc, on voit ici que s'il dit Yeshli Banim, il est Neheman pour rendre patour sa femme de faire Yiboum. Parce qu'on ne sait pas où sont ses enfants. Donc, on ne parle pas d'héritage là maintenant. Et là, on parle de Hiboum. Et en disant Yesh Libanim, il est capable de pouvoir permettre sa femme au Tzibour. De dire Yesh Li Achim, il est interdit de sa femme se remarier après sa mort, ça, il ne peut pas le faire. Mais de dire Yesh Libanim, ça, il peut le faire. Donc, tu vois que c'est une Mishnah Meforeshet. Réponse de la Gemara, non. Atam, de l'Omurzaklan Be'ach. Acha, Afalgav de Murzaklan Be'ach. Là-bas, quand on parle qu'il n'est pas Neeman, d'accord? On parle dans un cas qu'il n'y a pas de chazaka d'avoir des frères. Et lui, il vient et dit j'ai des frères. Et en disant j'ai des frères, il veut interdire sa femme, de se remarier. Ça, il ne le peut pas. Mais chez nous, dans notre cas à nous, le chidouch il est, c'est qu'on sait qu'il a des frères. Et quand il sait qu'il a des frères, en disant j'ai un enfant, il rend pato sa femme de faire iboum. Rendre pato ta femme de faire iboum quand on sait que tu as des frères, ça c'est un chidouch. Parce que la Mishnah que tu nous as amené là maintenant, c'est qu'il a voulu rendre pato sa femme de faire iboum en disant qu'il a des enfants, quand on ne savait pas qu'il avait des frères. Mais si on sait qu'il a des frères, peut-être le fait de savoir des frères, c'est plus important. Kamashmalan que non. Kamashmalan qui peut rendre pato sa femme de hibou. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Mipnema amrou zebni neeman. Pourquoi on a dit que, pourquoi, hein, Mipnema, pourquoi on a dit que s'il dit ça c'est mon fils, on le croit? Ho'il ou Baal, Shamar, Girashti et Ishti neeman. Parce que un homme qui dit que j'ai divorcé de ma femme, il est neeman. Donc, deux dynimes qui n'ont aucun rapport entre eux. Pourquoi un homme, il est néman de dire qu'il a un fils? Parce qu'un homme, il est néman de dire qu'il a divorcé de sa femme. Quel rapport qu'il y a entre les deux? C'est clair la question? D'accord? C'est ce que la Gemara va dire. Amar Rabbi Yosef, maré d'Abraham, Dieu de Abraham, Talé Tanya Belotin, je fais dépendre de choses qui ne sont pas liées entre eux. Un homme, il est néman de dire que c'est son fils parce qu'un homme, il est néman de divorcer de sa femme. Rien à voir entre eux. Et là, itmar, il faut dire comme ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, mipnei ma amro zebni neeman. Pourquoi je peux dire que ça c'est mon fils, zebni neeman, ou il ou beyado le garsha, parce que je peux la divorcer. Et alors, si je divorce de ma femme, elle n'aura pas besoin de faire hiboum. Donc, si j'ai la possibilité de divorcer de ma femme et l'empêcher comme ça de faire hiboum, avant de mourir, donnez-lui un guet tout de suite pour qu'elle ne fait pas hiboum, donc je peux dire aussi ça c'est mon fils. Et si je dis c'est mon fils, comme ça je la rends pas tour de faire hiboum. Donc pourquoi je peux être ma'amine en disant ça c'est mon fils et la rendre pas tour de faire hiboum? Parce que si je veux la rendre pas tour de faire hiboum, il suffit que je lui donne un guet. Et quand je peux lui donner un guet avant de mourir, alors c'est pour ça que je suis aussi néman en disant ça c'est mon fils. Et ça la rend pas tour aussi de faire hiboum. Ça, on n'a pas tout de faire mais c'est selon s'il meurt. Ken, mais juste avant de mourir, je peux la divorcer? Quand quelqu'un il dit avant de mourir, j'ai un fils, et il n'a pas d'autre enfant, il dit j'ai un fils, il se trouve à Honolulu, hein. J'ai un fils. Elle doit faire Iboum ou pas? Parce qu'il a déjà un fils. Qui c'est qui doit faire Iboum? C'est qu'il n'a pas d'enfant. Il en a. Mais maintenant, tout, on ne le rend pas tour de Iboum. Ça veut dire qu'on interdit au frère de faire Iboum à cause qu'il a dit qu'il a un fils. Non. On n'a pas de preuve, c'est rien que sa parole. Alors pourquoi on le croit?
Parce que s'il veut rendre patour sa femme du hiboum, qu'est-ce qu'il peut faire avant de mourir? Il dit que j'ai un divorce. Non. Ouais, il dit. Pourquoi en disant j'ai un fils, je le crois? Parce que s'il veut vraiment rendre patour sa femme du hiboum avant de mourir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut la divorcer. Voilà. S'il la divorce, il n'y a plus d'hiboum. Comme il a une possibilité d'une autre manière de la rendre patour de faire hiboum, en disant j'ai un fils, on le croit, pour la rendre patour de faire hiboum aussi. Peut-être qu'on peut dire qu'il ne veut pas divorcer, il va devoir lui payer la Kouba. L'homme est chané. Toi, il paye l'actua de toute manière, même après qu'il meurt, elle va prendre l'actua. L'actua, elle va être prise de toute manière. Même après sa mort, alors qu'est-ce l'actua? C'est bon, Shlomo? Bon, on continue. Amar Rav Yosef, Ashta de Amarta, maintenant que tu as dit Amrinano Ilubal, Shamar Girashi et Tishti Neman, à partir du moment où un homme il dit j'ai divorcé de ma femme, on le croit. Hein. Ou Ilubiado Legarsha, parce qu'il peut la divorcer tout de suite. C'est pour ça que quand quelqu'un dit j'ai divorcé de ma femme, on la croit, hein, on le croit, parce que si c'est faux, divorce tout de suite. Qui a Tar Rabbi Tzrak Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. À ce moment-là, quand il a vu Rabbi Tzrak Bar Yosef, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Baal Shamar Girashi et Tishti, et non Neman. Ah, il y a un problème. Rabbi Yosef, il a dit au départ qu'un homme, il a le droit de dire que j'ai divorcé de ma femme. Pourquoi? Parce que s'il veut, il peut la divorcer maintenant. Il y a un Rabbi Yochanan qui vient qui te dit que si un homme, il vient et dit j'ai divorcé de ma femme, on ne le croit pas. Et Rabbi Yochanan, il est beaucoup plus important que Rabbi Yosef. Donc Rabbi Yochanan, il contredit Rabbi Yosef a priori. À cause il contredit Rabbi Yosef, Menapeach Rav Sheshet Biyadeh. Rav Sheshet, il fait comme ça avec ses mains. Il fait sortir du vent avec ses mains en disant Kaviachol, Azale Ho'il de Rabbi Yosef. Le chidouche de Rabbi Yosef, il est parti à la poubelle. Le Ho'il, puisque, qu'a dit Rabbi Yosef, il est parti à la poubelle, puisqu'on va à Rabbi Yochanan, Mefouraj, qui dit qu'il n'est pas Neeman. La Gemara demande, Eni, est-ce que tu es sûr que les paroles de Rabbi Yosef sont partis à la poubelle? Veha Amar Rabbi Chia Barabin. Et voici Rabbi Chia Barabin, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, Baal Shamar Girashti et Tishti. Au nom de Rabbi Yochanan, hein? Baal Shamar Girashti et Tishti, Neeman. L'inverse de ceux qui a ramené au nom de Rabbi Yochanan. Comme quoi Rabbi Yochanan, d'un côté, il dit Neeman, d'un côté, il n'est pas Neeman. Alors que Rabbi Yochanan lui-même, il n'est pas clair. Et là, Lokashia, ce n'est pas une stira de Rabbi Yochanan. Quand les mafria, quand les haba. Là, c'est rétroactivement, et là, c'est à partir de maintenant. C'est-à-dire que si maintenant je viens, je dis, quelqu'un il dit j'ai divorcé de ma femme. Ma femme, il est au mois de Iyar. Il dit que j'ai divorcé de ma femme au mois de Nissan. Pourquoi il a dit qu'il a divorcé de ma femme au mois de Nissan? Parce qu'elle a trompé à le tête Vav Nissan. Et en disant que j'ai divorcé de ma femme au Rosh Chodesh Nissan, elle ne sera pas chayavet mita. Alors les mafréas, on ne le croit pas. Mais Mikan ou Léaba, à partir de maintenant, je dis que tu as divorcé ta femme au mois de Nissan, d'aujourd'hui, je la considère divorcée. Pourquoi? Parce que si c'est faux, tu peux la divorcer maintenant. Mais te dire, parce qu'en disant j'ai divorcé de ma femme, et que je considère qu'elle est divorcée depuis la date que tu me donnes, ça, Rabbi Yochanan dit qu'il n'est pas Néhéman. Parce que peut-être il est méchapé sur sa femme. Il couvre sa femme des bêtises que sa femme a fait. Il ne faut pas qu'elle soit chayavet mita. C'est pour ça qu'il a dit la phrase, elle a été divorcée depuis longue date. Et c'est pour ça qu'on sur ça, on ne le croit pas. Mais Mikan ou là-bas, il n'y a pas de problème de le croire, parce qu'Arkiarvé, il peut donner le guet tout de suite. Ibayalou Lagma a posé une question. Amar, les mafria mao. Les imine, les haba, mi palgina diboa. Alors, les mafria, mao les imine, les haba. Les mafria, qu'est-ce qui se passera pour le croire là-bas pour plus tard? Qui veut dire, mi palgina diboa, ou lo palgina. Est-ce qu'on coupe ces paroles en deux ou pas? Ça veut dire que je prends, dans le passé, les mafria, je ne le crois pas. S'il dit je l'ai divorcé hier, ou je l'ai divorcé il y a un mois, je ne le crois pas. Mais les fachot, est-ce que je le crois à partir de maintenant? Ok, il a dit que tu dis que tu as divorcé au mois de Nissan, je ne te crois pas que tu as divorcé au mois de Nissan. Mais aujourd'hui, je considérais que tu es divorcé, bien que tu es toi-même que tu l'as divorcé au mois de Nissan. Palgina, divoré. On coupe sa parole en deux. Divorcée, elle est divorcée. Depuis le mois de Nissan, on n'y croit pas. On coupe la parole. Le mois de Nissan, on ne croit pas. Mais à partir de maintenant, je la considère comme divorcée. Donc, Palgina divoré, on n'a pas le Palgina divoré. Ça veut dire, à partir de je ne le crois pas, à partir du mois de Nissan, je ne le crois pas même maintenant qu'elle est divorcée. Et là, il faut que tu me dises qu'elle est divorcée maintenant. Mais tu me dis qu'elle est divorcée depuis le mois de Nissan. Comme je ne te crois pas pour le mois de Nissan, je ne te crois pas pour maintenant aussi. Que si tu me dis, mais fourrache, que je l'ai divorcée maintenant. Ça, c'est le Palgina divoré. Si on dit Palgina divoré, on coupe sa parole en deux. Donc, du mois de Nissan, elle n'est pas considérée comme divorcée. Mais à partir de maintenant, je la considère divorcée. Quel est le dit dans ce cas-là?
Alors, Rav Maré et Rav Zevin, les deux. Chad Amar Palginan, un il dit on coupe sa parole en deux, et Chad Amar lo Palginan, un il dit on coupe pas sa parole en deux. Donc, Marloket. Maïchena, il m'a dit, attends, je comprends pas. D'après le Madama qui dit lo Palginan, quelle différence avec un autre digne? Maïchena mide Rabba. Quelle différence avec l'enseignement de Rabba? Dama Rabba, Ish Ploni Ba Alishti. Quelqu'un qui témoigne que sa femme l'a trompé. Et avec Shimon, l'a trompé avec Shimon. Donc, est-ce que le témoignage du mari sur sa femme, il est valable ou pas? Non. Je peux témoigner sur ma femme? Non, Non. Mais si maintenant, Hu Acher, il y a une autre personne qui vient et qui témoigne comme moi. Moi et enfin, la personne, le mari et une autre témoignent que la femme l'a trompé. Quelqu'un d'autre, ils sont deux maintenant, mais le mari, Mais c'est lui, l'un des deux. il n'est pas sourd, non? Hein? Lui, il est pas Lui, il n'est sourd. pas sûr par Il est rapport à pas sa sûr. femme. Alors, c'est quand Mais même. qu'est-ce qu'il a dit Rava? Mitztarfim les orgo. Ils sont mitztarfim pour le tuer. Les orgo, non les Le orgas. regard. Le tuer à lui, à l'homme, mais pas à la femme. Pourquoi? Parce que Palgina dit Boré, on coupe sa parole en deux. Sur ta femme, on considère que tu ne témoignes pas. Sur la bêtise qu'a fait l'homme, on considère que tu témoignes. Donc tu as vu l'homme et la femme. La femme, on dit, je ne la compte pas. Parce que la personne, elle est carotte sur sa femme. Elle ne peut pas témoigner sur sa femme. Mais sur la personne avec qui elle a Sur fait l'homme, l'erreur, parce qu'il n'est pas relié. parce qu'il n'est pas relié. Mais c'est pourquoi je le fais. Parce que Palgina dit Boré, je coupe sa parole en deux. Sur la femme, je considère comme s'il n'a rien dit. Et comme s'il témoignait que sur l'homme sans voir qui est la deuxième personne avec qui il a fait la bêtise. Et tu vois que Rava, il te dit Palgina Dibouré. Comment tu peux dire que chez nous, on ne dit pas Palgina Dibouré? Réponse. Betre gouffé Palgina. Bechad goufa lo Palgina. Est-ce qu'on parle de deux personnes, très gouffé, une femme et un homme? Donc sur la femme, je ne témoigne pas, et sur l'homme, je témoigne. Là, je peux dire Palgina Dibouré parce que c'est deux personnes différentes. Mais sur la même personne, je ne peux pas dire Palgina Dibouré. Or, chez nous, sur la même personne, il dit que sa femme, il a divorcé au mois de Nissan. Je ne le crois pas sur Nissan. Est-ce que je peux le croire sur maintenant? Qu'à condition qu'il dit, il n'a pas dit je l'ai redivorcé maintenant. Hein. Il n'a pas dit j'ai redonné le guet maintenant. Et là, tout simplement, il dit elle est divorcée depuis Nissan. Est-ce qu'à partir de maintenant, je peux le croire? Si on ne dit pas Palgina Dibouré parce que c'est la même personne, je ne le crois pas. Comme je ne l'ai pas cru sur Nissan, je ne le crois pas sur maintenant. C'est pour ça qu'on peut dire que Palgina Dibouré, on peut dire qu'on ne dit pas Palgina Dibouré, alors que dans le cas de Rava, on peut dire Palgina Dibouré parce que dans le cas de Rava, c'est deux personnes différentes. Alors, le cas du hiboum, ça ne marche pas. Là, on ne parle pas du cas du pourquoi le cas du Moussa Non, marche pas. dans le sens qu'on a dit qu'il aurait pu dire je divorce, mais il a dit que j'ai des enfants. Ah non, là, ça marche. Pourquoi? Parce que comme il a dit je divorce maintenant, pas j'ai divorcé hier, je divorce maintenant. Alors quand il dit j'ai des enfants, je le crois maintenant. Là, dans le cas qu'on a parlé là maintenant, il a dit je l'ai divorcé au mois de Nissan. Et après, il a redit que Et non, il n'a pas dit. Est-ce que le fait d'avoir dit j'ai divorcé au mois de Nissan, il est né Ménet ou pas? Alors on dit on n'est pas né. Pourquoi? Parce qu'il veut peut-être couvrir les bêtises que sa femme a fait. Ok. Alors tu n'es pas Néman pour Nissan, mais peut-être tu es Néman pour Rejvan. Ah, Tu n'as rien ouais, fait. celle-là, on Parce dit qu'on que dit quoi. Palgina Dibouré était Néman. Alors ceux qui disent Lo Palgina Dibouré, dit non. Si je ne crois pas là, je ne crois pas. Si tu veux divorcer, redivorce maintenant. Si je dis Palgina Dibouré, sur maintenant, je te crois. Sur le passé, je ne te crois pas. C'est là. Après, la Gemara amène une autre histoire qu'on va pouvoir.